Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est assez important sur le terrain, c'est la communication. Quelles informations on va pouvoir se donner entre partenaires pour pouvoir annoncer et jouer tactiquement la meilleure balle possible pour toujours déranger nos adversaires. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que, en premier lieu, de regarder au niveau professionnel comment se passent les choses. Vous allez entendre que les joueurs parlent beaucoup sur le terrain et ils annoncent toujours de façon très claire la position des adversaires et surtout c'est répété. D'accord, on n'annonce jamais une seule fois la position, on annonce toujours 2 fois, 3 fois, 4 fois si possible pour toujours avoir ce rythme de parole pour pouvoir donner toujours les informations. Si j'annonce une fois et que les positions changent, j'ai pas pris l'habitude d'annoncer plusieurs fois, donc je vais peut-être bafouer, je vais perturber mon partenaire et derrière on va se faire avoir. Alors que si j'annonce plusieurs fois, si la position change, je vais avoir ce débit de parole qui va pouvoir donner l'information au fur et à mesure et toujours très clair. Donc ça, c'est la première chose que je vous propose. Ensuite, je vous propose de comprendre dans quelle position je vais pouvoir annoncer quelque chose à mon partenaire. Donc, on va prendre un exemple. Je suis ici au filet. D'accord? J'ai une volée à réaliser. Est-ce que, avant de réaliser ma volée, mon partenaire a le temps de me dire quelque chose? Non, forcément non. Par contre, si la balle est en l'air, ici, je vais avoir beaucoup plus de temps pour déjà donner l'information et aussi pour la recevoir. Donc ça, c'est très important. Donc, on va dire que, dans un premier temps, je vais pouvoir donner des informations à mon partenaire ou recevoir des informations de mon partenaire lorsque je vais avoir une balle haute. OK? Donc, bandeja ici et on va pouvoir m'annoncer si les adversaires restent au fond, s'ils sont postés en demi-piste ou s'ils sont postés au filet. Ce sont les 3 informations que j'aimerais que vous captiez très bien et très clairement depuis le départ. Moi, j'annonce au fond ou tranquille. J'annonce demi-piste. J'annonce collé. Après, vous, à vous de trouver les mots qui vous sortent le mieux, en fait. D'accord? Donc, ça, n'hésitez pas. Donc, balle haute des adversaires. Je vais pouvoir jouer ici avec ma bandeja en ayant l'information. Le deuxième cas de figure serait non pas ici au filet, mais surtout au fond. C'est-à-dire qu'on prend un lob des adversaires, donc la balle est en l'air, et tout le temps que la balle voyage ici, je vais pouvoir capter l'information de mon partenaire ou moi, lui donner une information sur la position des adversaires. Ça va? Donc ça, c'est vraiment les premières choses. Capter que tout ce qui est balle haute, j'ai du temps pour donner des informations. Tout ce qui sont des balles basses, ça va trop vite. Si je donne une information, je vais perturber mon partenaire. Laissons-le jouer. Peut-être qu'il va faire quelque chose de très très bon. C'est pour ça qu'il faut laisser faire ses partenaires. Allez. Donc maintenant, je vais vous donner un petit conseil pour si vous avez du mal à sortir les informations et il faut pas y aller tout d'un coup. Il faut le faire par étapes. Donc, je vous disais déjà les premiers mots. Personnellement, je vous dis, j'annonce 3 choses. Au fond, demi ou collé. On a 3 informations. Mais après, quel joueur est à quelle position? Et c'est ça que j'aimerais vous proposer. Donc, en premier lieu, je vous propose de parler en diagonale. Donc, c'est-à-dire que mon partenaire, il est ici. Moi, j'ai une balle haute à jouer. Mon partenaire va m'annoncer le joueur qui est dans ma diagonale. Parce que au paddle, c'est surtout en diagonale qu'on joue la plupart du temps. Donc, si je suis ici et que je sais où se place mon adversaire dans la diagonale, eh bien, je vais jouer avec plus de décontraction. D'accord? Donc, je suis ici et mon partenaire, il m'annonce au fond, tranquille, il est au fond, il est au fond, il est au fond. Donc, la balle que je vais jouer ici, je vais la jouer assez lente, assez profonde pour l'obliger à jouer avec la vitre. Je suis tranquille. Deuxième cas de figure, demi-piste, demi-piste, demi-piste. Je sais que c'est l'adversaire qui est dans la diagonale. Donc, demi-piste, je vais lui jouer une balle lente, plus courte, dans les pieds, pour l'obliger à se baisser. Troisième cas de figure, collé, collé, il est très collé, très collé. Donc, je sais que c'est dans ma diagonale que le joueur, il est très collé. Et ici, je vais pouvoir frapper beaucoup plus fort parce que j'ai pas forcément d'option de jeu, si ce n'est frapper très fort. D'accord? Donc ça, pardon, ça c'est dans le cas où je suis au filet. Ensuite, je prends un lob. Donc, je me fais lober, je pars derrière et on m'annonce, il reste au fond, il reste au fond, il reste au fond. D'accord, très bien. Donc, ma sortie de vitre ici, je vais pouvoir la jouer profonde dans ma diagonale, puisque on m'a annoncé la diagonale. Je peux l'accompagner et revenir vers le filet, parce que j'ai pas de pression, il est au fond. Deuxième cas de figure, je prends le lob et on m'annonce demi-piste, demi-piste. Donc, demi-piste, je vais raccourcir ma frappe dans les pieds en m'arrêtant ici,
ou alors peut-être je vais jouer une balle haute qui va obliger l'adversaire à jouer une bandeja. Donc je m'arrêterai ici. Troisième cas de figure, très collé, très collé, très collé. Donc je viens jouer ma balle ici et derrière je pourrais jouer un lob et attendre ici en défense. D'accord? Donc ça, ce sont tous les cas de figure basiques pour les balles hautes que je vais jouer en bandeja ou alors les lobes, je vais repartir derrière pour une annonce en diagonale. On passe à l'étape suivante, c'est-à-dire que j'ai assez d'expérience maintenant, j'ai compris que comment tout se passait en diagonale. Maintenant, on va annoncer sur la piste entière. Alors, si vous connaissez les prénoms des joueurs, allez-y, annoncez le prénom des joueurs. Pierre et Paul. Voilà. Pierre au fond. D'accord, je vais jouer sur Pierre. D'accord, on arrive, on m'annonce Pierre collé, Paul au fond. D'accord, je vais jouer sur Paul parce qu'il est au fond. Ça sert à rien de jouer sur celui qui est au filet. Ok? Donc ça, c'est dans le cas où vous connaissez les prénoms. Mais dans la plupart du temps, on ne connaît pas les prénoms des joueurs. Donc, moi personnellement, j'aime bien annoncer le tien ou le mien. D'accord? Donc quand j'annonce celui qui est en face de moi, je vais dire le mien. Mon partenaire, celui qui est en face de lui, c'est le tien. D'accord? Donc je vais annoncer à chaque fois le tien ou le mien, le tien ou le mien. Il y a des personnes qui aiment bien annoncer cette chose-là aussi en diagonale, mais ça c'est à vous de voir. D'accord? Moi j'aime bien, personnellement, annoncer le mien, c'est celui qui est en face de moi. Le tien, c'est celui qui est en face de toi. D'accord? Donc je suis ici, je dois jouer une bandeja et là on m'annonce le tien au fond. Donc je vais jouer sur le mien au fond. J'espère que vous me suivez jusque-là. D'accord? Admettons, la bandeja, on l'envoie sur mon partenaire. Et donc moi je suis ici et donc je m'aperçois que ce joueur qui est en face de moi, il reste au fond. Qu'est-ce que je vais annoncer? Le mien au fond. Ça va? Ouais. Donc, j'espère que vous voyez un petit peu ça. C'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué de passer à l'étape d'annoncer où se trouve tel ou tel joueur plutôt que d'annoncer à la diagonale. Voilà pourquoi je vous ai proposé de travailler d'abord en diagonale. OK? Même chose lorsqu'on va prendre le lob. Mon partenaire prend le lob et je vois les deux collés. Les deux collés, il va jouer un lob. On va prendre un lob, il va arriver ici et je vais annoncer le tien collé, le mien au fond. Donc il sait très bien que c'est mon joueur, le joueur que j'ai en face de moi, qui reste au fond. Donc il y a de fortes chances qu'il va jouer sur celui-là. Parce que ce sera plus facile pour lui. Ça va pour tout ça? Allez, donc on continue maintenant sur les informations. Je vous ai jusqu'à présent parlé de situations où on va informer notre partenaire sur la position des joueurs afin que notre partenaire prenne la décision du coup qu'il va réaliser. Ça marche avec beaucoup de joueurs, mais avec certains, ça ne fonctionne pas. Ils ont du mal à prendre la décision et à jouer le meilleur coup par rapport à ça. Il existe une autre tactique qui consisterait en fait à donner un ordre à votre partenaire. C'est-à-dire que nous sommes au filet ici, on envoie une balle haute sur mon partenaire qui est là, il va devoir jouer, admettons, une bandeja, et donc moi je vais lui annoncer diagonale au fond, tranquille, 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 joue dans la diagonale au fond. Et je sais qu'il va jouer là-bas. Il va avoir une bandeja ou un smash. Allez, vas-y, frappe, très fort. Allez, vas-y. C'est moi qui le pousse à frapper fort. On va prendre un lob avec la balle qui va arriver ici au centre. Il recule derrière et je vais lui dire, allez, on y va. On y va. Chiquita, on y va. Et je sais qu'il va jouer la balle de façon à la suivre vers le filet et moi, je vais pouvoir l'accompagner. Donc, je suis ici son donneur d'ordre. C'est moi qui vais lui dire. On va prendre le lob ici. Je vois que les deux joueurs, ils arrivent au filet. Je vais lui dire, allez, lob. Lob, tranquille. Lob, tranquille. Je lui dis pas où est-ce qu'ils sont placés. Je lui dis ce qu'il faut qu'ils jouent. Autre cas de figure, bajada. La balle est rebondie ici, elle rebondit haut. Et je lui dis, allez, allez, allez. Je vais le motiver. Je vais le dynamiser pour que cette balle-là, il la frappe. D'accord? Donc, en fait, suivant le partenaire que vous allez avoir, vous allez capter, enfin, il faut le voir avec lui quand même aussi pour éviter les problèmes. Mais il y a des personnes, vous allez voir, qui ont besoin d'être animées. Et aiment qu'on les bouge, qu'on leur donne les ordres. D'accord? Donc, lorsque vous êtes ici, au filet, c'est peut-être votre cas aussi, peut-être vous aimez, vous, recevoir des ordres.
il n'y a aucun problème à ça, c'est pour le bien du jeu, d'accord? C'est pour la tactique du jeu. Donc, on vous envoie une bandeja ici, votre partenaire, il vous annonce, allez, vas-y. Vous lâchez, il n'y a pas de problème, parce que peut-être ça veut dire que les adversaires sont très collés au filet, il faut y aller. Là, on centre, tranquille, paf, d'accord? Il n'y a pas de souci, voilà. Donc, tout ça, n'hésitez pas vraiment à le travailler. Donc, j'en ai terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions aussi sur tout ce qui est discussion, communication, information à se donner entre partenaires. C'est toujours très intéressant de voir un peu ce que vous pensez de votre côté. Mais dites-vous une chose, c'est qu'on ne parle uniquement lorsque ce sont des balles hautes. Je vous conseille vraiment dans un premier temps d'avoir quelques informations très claires, très nettes, très précises. Au fond, demi, collé. On travaille d'abord dans la diagonale afin que les discussions soient fluides, les informations données soient fluides. Et après, on passe à deux partenaires sur la piste, ok, en essayant de privilégier toujours l'information de celui qui reste au fond, d'accord, plutôt que celui qui vient coller, forcément, parce que si j'annonce le tien collé, le mien au fond, ça fait deux informations, c'est plus difficile que de dire simplement le mien au fond, au moins on sait qui va jouer là-bas, d'accord, et ensuite de bien comprendre que ce que je disais à la fin, soit vous êtes quelqu'un qui va pouvoir traiter l'information et prendre une décision sur le coup suivant, soit vous êtes une personne ou votre partenaire est une personne qui va mieux analyser l'ordre qu'on va lui donner. Ok? Allez, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois de suivre ces vidéos, de vous abonner à cette page et de laisser vos commentaires. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!